Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, Grimlock Power of the Prime de classe Voyageur. Mon premier et le seul que je vais prendre de la vague 1. Avec un magnifique artwork qui nous montre Grimlock piétiner des Sharkticons ou des Insecticons. C'est la troisième tentative pour ce personnage-là dans la gamme des Chug. Cette fois-ci, c'est pas rien, il peut se combiner avec les Power Combiners avec ses amis Dinobo qui va arriver plus tard sur ma chaîne. Sur le dessus de la boîte, on a le nom de la gamme, Power of the Prime, et on a un rectangle transparent qu'on peut voir le dessus de la tête. Et ici, la petite devise, choisis ton Prime. Sur le côté gauche, une partie du artwork de Volcanicus, et c'est assez intéressant, il montre juste la partie centrale du torse que Grimlock va former. Et à la droite, on a encore la devise Choisis ton Prime avec les 12 symboles de chaque Prime. À l'en haut de la boîte, nous avons plus les petites bios comme on avait pour la gamme Titan Return. On a plutôt une question comme celle-ci. Comment le légendaire chef Dinobo utilisera-t-il la puissance des Primes? Ça se fait en 8 étapes, donc il va être très facile. Et il contient aussi l'énigme Dinobo qu'on peut mettre dans l'armure de Prime qui vont former justement les pieds de combineur. Et il ne montre pas cette option-là, le mode torse du combineur. C'est assez spécial, on va se le dire. Et à la droite, il nous montre aussi les 3 Prime Masters de la première vague qui se vendent séparément, qu'on peut mettre ici dans le pied. Alors, il y a Micronus ici, que son option c'est Permutation Éclair. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'autre, Vector Prime Voyageur du Temps. Et Liège Maximo Mystificateur qui va arriver sur ma chaîne quand je vais avoir justement au moins un de mes premiers Deluxe. Alors, comparé à, mettons, la gamme Titan Return, nous autres, ils vous montraient vraiment ceux qui vendaient de la même gamme. Là, ils ont vraiment priorisé les Prime Masters, ce qui n'est pas un mal. Et au fond de la boîte, ce qui contourne le plastique, il y a ça, ok? Qui est justement les 12 symboles des Primes écrits avec leur nom en cybertronien, des écriteaux cybertroniens ici. Et au milieu, on a la matrice de commandement, été le centre de la matrice, qu'on retrouve au complet ici sur le côté. Et c'est idéal pour prendre des photos avec. Voici la notice. Alors, il nous montre la transformation du mode robot au mode dinosaure en 8 étapes. Justement, il nous montre aussi l'option avec les pieds, les armures de Prime. Il nous montre aussi l'option de rajouter un Prime Masters avec la transformation. Quelle idée géniale! Et il nous montre la transformation du mode dinosaure au mode torse qui se fait en 20 étapes. Ouais, c'est plus compliqué que la transformation du mode dinosaure au mode robot. Assez spécial. Et bien entendu, Grimlock va former le torse de Volcanicus. Et il montre aussi l'option de rajouter une des mains qu'il nous fournit avec les Deluxe au pied pour former quelque chose de plus long, pour qu'il soit plus stable. Ils nous fournissent une petite carte avec les mêmes informations qu'on retrouve sur la boîte. Là, on voit mieux, admettons, les symboles des Primes à l'arrière-plan de Grimlock. Alors, le Prime qui est associé, c'est Micronus. Il se joint à des robots plus rapides pour compenser sa seule faiblesse. Alors, voici la belle bête remis au goût du jour avec vraiment une ressemblance au jouet G1. C'est vraiment assez flagrant. Sinon, je l'aime bien, mais il y a quand même quelques petits défauts. Et je vais commencer par ceux-ci. Alors, on a les griffes ici à l'avant qui sont vraiment trop petites, comparées à ceux d'en arrière qui sont inutiles, mais qui est beaucoup plus épaisses. Il aurait dû mettre eux autres à l'avant, tout simplement. On a aussi l'épaisseur du genou qui est trop petite comparée à, mettons, la cuisse puis le reste ici de la jambe. Il y a ça ici qui est justement l'endroit pour stocker le bras en mode combineur, qui me dérange un peu. Mais bon, justement, il y a quand même quelques défauts qui est dû au mode combineur, ce qui est un peu décevant, parce que dans le jeu 1, il n'y en était pas un. Alors, on a aussi une énorme queue ici, qui est trop longue, qui est trop épaisse. Il ne faut pas oublier que ça va former les jambes et les cuisses en mode combineur. Il y a ce trou-là ici, qui est un petit peu bouché par le bout, on va dire, de la queue, qui me dérange pas tant que ça. Sinon, c'est vraiment gigantesque, on va se dire. Il y a un énorme trou ici, juste en dessous de ce qui va former la fourche en mode combineur. C'est juste que si quelqu'un sait pas que Grimlock va se combiner, il doit se dire putain, c'est quoi cette pièce de couleur silver? Sérieusement, là, c'est quand même assez massif. C'est quand même assez un petit peu caché. Mais ça aurait été plaisant si on aurait pu, admettons, rabattre... peut-être pas ça, mais vraiment inverser 180 degrés pour que ça, on va dire, fermer ça ici.
Tu sais, juste fermer ces deux volets-là sur chaque barre, là, ça aurait été mieux tant qu'à moi. Mais bon, je trouve que vraiment, l'énorme point négatif, c'est vraiment la grosseur de la queue, puis ça ici. Sinon, mais quand même bien. Les parties que je préfère le plus en mode dinosaure, c'est carrément ici, toute la partie du ventre, le cou et la tête qui est carrément la même tête qu'on voit dans G1, ok, comparé à, mettons, le jouet classique et le Fall of Cybertron. J'adore cette tête de dinosaure-là. Pour les couleurs, on trouve bien entendu un gris plastique qui fait un peu cheap, mais ça a toujours été ça, la couleur de base des Dinobots, donc ça me dérange pas. Honnêtement, je suis content qu'il soit pas plus clair que ça. Sinon, on a du doré ici pour la partie du cou qui est à l'intérieur d'une couche de plastique transparente qui est justement un hommage au jouet G1. À l'intérieur, on a quand même des détails. Il aurait peut-être mérité d'avoir plus de peinture, mais ça me dérange aucunement. Sinon, on retrouve aussi sur, on va dire juste en dessous de la bédaine, qui va former le torse en mode robot, mais on ne voit pas vraiment en mode dinosaure cette partie-là, quand même un peu, mais pas énormément. Sinon, on a de la peinture dorée ici au centre des cuisses et qu'on retrouve ici pour les griffes avant et arrière et ici sur la queue. On a de la peinture rouge pour les yeux et ici sur les cuisses. On a des moules qui sont de couleur rouge, qui sont pas peinturés. Donc ici, là, plus à l'intérieur, mettons, du corps du Dinobo. Et on a aussi du noir qui est pas peinturé. On a des stickers ici qui rendent hommage au jouet G1. Il y a même un genre de vieux iPod ici au milieu, assez spécial, qui sont très bien mis sur chaque bord. Par contre, celui sur le torse ici, vous voyez ici les petits coins qui commencent à s'enlever, cette gang de chinois de calice. Sinon, il y en a ici en dessous de la queue qu'on voit mieux en mode robot. Et un sticker en forme de symbole d'Autobo ici sur la tête. Justement, on en a un autre pour le mode dinosaure ici, mais c'est surtout destiné au mode robot. Alors pour les articulations du mode dinosaure, on a la tête ici qui peut lever comme ça et descendre 90 degrés. Justement, on peut ouvrir la mâchoire grande comme ça, il peut mordre un autre Dinobo ou un Sharkticon. On a les petits bras ici qui sont sur bas joint, donc on peut pivoter. Vous remarquez aussi qu'il y a juste une petite partie creuse ici, donc c'est vraiment fait pour mettre les bras comme ça. Ça n'aurait pas été articulé, ça me dérangerait pas, mais ça m'aurait dérangé pour le mode combineur qu'on va revoir dans quelques minutes. Sinon, on a ici du ratchet joint pour la cuisse, mais bon, je pense que c'est impossible pour un dinosaure. On peut aussi pivoter à 60 degrés, ça l'est encore plus. Et on peut plier ça comme ça, sur cet angle-là, et ici, 90 degrés. Et pour la queue, on peut venir la descendre comme ça, en 2 clics, pour la mettre horizontale. Et on peut le mettre dans cette position-là, mode chasse aux Sharkticons ou aux Insecticons. C'est sûr que la queue est vraiment trop épaisse, mais au moins, on peut le faire et c'est très plaisant. Et l'autre option qu'on peut faire, c'est de mettre les jambes qui sont droites comme ça pour faire le plus haut possible et de le mettre dans cette position comme on voit dans la saison 3 de G1. Malheureusement, la queue ne se pivote pas 90 degrés, donc on ne peut pas mettre le corps droit, mais on peut faire quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on voit dans G1, admettons. Il y a aussi des pegs de Titan Masters ou de Prime Masters sur la queue, ici et là. Pour les armes, vous pouvez utiliser les pieds de combineur avec ou sans Prime Masters. Et si vous avez Optimus Prime de classe Deluxe en forme protoforme du premier film ou la réédition de Last Knight, vous pouvez utiliser cette petite pièce-là qui nous fournit avec, qui fait illusion de feu et la mettre dans sa gueule. Et ça lui va quand même assez bien. Alors le voici en comparaison avec Grimlock classique de classe Deluxe. Oui, lui, qui est le meilleur mode tyrannosaure des trois. Ça c'est clair, puis je pense un des meilleurs aussi de ma collection. Et le Fall of Cybertron de classe Voyageur avec le doré. Une bonne réimagination. Par contre, le mode Tyrannosaure ne rend pas justice au personnage avec son immense queue lui aussi. Et avec Scattershot et Skylinks de la gamme Common Wars et Willy Igna de la gamme Titan Return. Et pourquoi pas en dessous de Willy en mode robot. Nous sommes rendus à la transformation et elle est très facile, mais c'est un hommage au G1 tout simplement. Alors on vient séparer ici le torse pour former les ailes. Comme ça, puis on les met sur cet angle-là. On pivote vers l'arrière la tête du dinosaure. On vient
placer la queue droite comme ça et on plie ici le bout tout simplement juste à l'arrière, ce qui va former les jambes. Alors on vient séparer le bassin et le monter pour former le torse. Justement, ce qui clipse au torse, surtout, c'est ce peg-là ici avec le trou. Et l'autre, c'est ici au centre. Alors, on vient le clipser. On vient séparer les jambes. On place droit le bras et on sort la main. Même chose de l'autre bord. On sort la main. Il faut des ongles. Vraiment. Et à l'arrière, ça c'est déclipsé. Et à l'arrière, les fameuses petites pattes avant, on peut venir les pivoter comme ça. Tout simplement. Et nous l'avons enfin en mode robot. Alors la première chose que je veux dire, c'est qu'il est vraiment très screen accurate comme on voit dans la série G1. C'est sûr qu'il y avait le torse jaune. Là, il y a le torse doré. Donc c'est un clin d'œil plutôt au jouet que de la série. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un look Decepticon. Il m'a jamais fait triper tant que ça son look. Mon préféré c'est Snarl le Stégosaure. Puis moi, c'est mettons, réimaginerais plutôt G1. Je penserais que les 4 Dinobots auraient été créés par, mettons, les Autobots, vu que c'est des herbivores, puis que, mettons, Megatron, il verrait la nouvelle arme Autobot, à cas les Dinobots, et lui, il déciderait de créer son propre dinosaure, Grimlock, et vous connaissez la suite, Grimlock, finalement, aurait été du bord des Autobots. J'aime ça imaginer G1, ok, j'aime ça. Mais revenons sur le jouet. Le plus gros point négatif, c'est justement le torse. Il vient se séparer assez facilement quand tu le manipules. Il y a aussi un autre point négatif rapport avec le torse. Les deux trous ici, qui s'arrêtaient à enverrouiller le bas du mode torse avec le haut. Honnêtement, il aurait pu faire quelque chose de mieux que ça, parce que deux trous ici, il dirait vraiment une prise de courant qu'on met dans le mur. Alors pour les couleurs, on retrouve bien entendu les mêmes qu'à mon alternatif. On a quand même un peu plus de noir, surtout pour les cuisses, les mains et la tête. Le rouge, ici, on a la pièce qui est moulée en temps de cette couleur. Sinon, c'est peinturé ici, c'est juste sur la partie de la fourche, assez spéciale. On a les stickers sur les jambes qui sont magnifiques, ils sont quand même bien mis pour une des rares fois. Alors voici sa tronche de cake, sa belle tête noire, ses oreilles de lapin, sa visière rouge. Bien entendu, il ressemble énormément à ce qu'on voit dans G1, rien de négatif là-dessus. Alors pour les armes, sur chacune des mains, on a ici 3 griffes à la Wolverine. Sinon, on a les fameuses armures de classe voyageur ou les pieds des communeurs plus précisément, qu'on peut accrocher dans les pegs 5 mm avec les trous ici. Donc ça fait quelque chose qui ressemble au genre de points américains. Des gros points américains, mais moi je pense que je vais renommer ça des points cybertroniens. Voici un petit close-up sur l'armure des Prime avec ici les 3 pattes de dinosaure. Honnêtement, j'aime bien le look. On a un peg 5 mm ici qui est sur ratchet joint. Donc c'est pour mettre une jambe qui est un Deluxe. On a 3 trous 5 mm qui sont assez utiles pour une combinaison des armes. En tout cas, pour moi, là. Un ici et l'autre ici. Et on peut justement mettre un Prime Masters ou l'énigme des Dinobots, l'énigme Dinobots tout simplement en rentrant dedans. Et pour le sortir, on vient pousser ici à l'arrière le talon et ça s'éjecte très facilement. Et voici une petite comparaison avec justement le pied de Comno Wars, un Gatling Gun. Et on voit tout de suite la différence de hauteur. Elle n'est pas énorme. Alors voici une option d'arme, si on pivote justement les armures, on peut avoir justement une griffe avec un Prime et Skull Green, un Decepticon. En tout cas, c'est pas grave. Sinon, ça c'est l'épée du Fall of Cybertron. J'aime bien le résultat. Sinon, on peut rabattre la main et justement mettre le bouclier du Fall of Cybertron. Oui, c'est possible et je trouve bien que le résultat est assez génial, honnêtement. C'est sûr que ça a l'air gros ici, mais malheureusement, le trou 5 mm ici, à cause du peg, on peut pas mettre le bouclier. C'est juste à cause du peg, là. Sinon on aurait pu faire une imitation du Fall of Cybertron. Puis on va se dire avec l'épée et le bouclier, c'est génial parce qu'il vend vraiment avec aucune arme. Il manquait une épée G1 et bien entendu son flingue à double canon. Et si vous avez comme moi la figurine Octane Titan Return, vous savez que son gun secondaire est un peu inutile. Alors je lui ai mis pour Grimlock et il rentre bien dans la main. Justement, la manière dont il est rentré, c'est à cause de l'espace creuse qui fit parfaitement avec les deux griffes avant.
Par contre, ça se pourrait qu'à longue, si vous l'enlevez, vous le mettez, vous l'enlevez, la peinture s'enlève. Sinon, on peut le mettre sur le côté comme ça, dans le trou 5 mm sur le bras, ou dans le peg 5 mm. Voici les lignes dynamo de plus proche. Alors c'est de couleur silver avec le rouge aussi au centre, une croix rouge, bref, un œil de Shockwave. Et c'est pour mettre dans les pieds de Commoner comme je vous ai montré. On peut aussi mettre dans les mains des Commoner qui se vendent avec les Deluxe. Et on peut mettre dans les matrices de commandement qui se vendent avec les classes Leader. Alors c'est de la même forme qu'un Titan Masters ou un Prime Masters en mode tête, on va dire ça de même. Bien entendu, c'est en forme de carré, là, c'est vide à l'intérieur. On a les fameux talons, comme les Titan Masters ou Prime Masters. Et on a ici la partie creuse sur les petites têtes de Titan Masters, ou ce qui fait semblant, pour venir accrocher sur un jouet de la gamme Titan Return. On peut aussi lui mettre dans le torse d'Overlord Titan Return, par contre la petite porte ne se ferme pas. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur bas-joint, donc on peut la lever et la baisser comme ça. On peut la pivoter de gauche à droite. Pour la partie du bras, on peut pivoter vers l'arrière 60 degrés. Ça, il faut dégager l'aile par contre. Vous entendez, c'est du ratchet joint, donc c'est solide. On peut le lever 90 degrés vers le haut comme ça. Ça va venir verrouiller pour le mode torse. Sinon, on a toute la partie de l'avant-bras qu'on peut pivoter 60 degrés. On a une double articulation ici au coude. La première, ici comme ça, sur cet angle-là. Et comme ça, et l'autre c'est juste 90 degrés vers l'avant. Et la main ici, on peut la rentrer un peu plus à l'intérieur, mais c'est une étape de transformation. Et justement, quand j'ai eu mon exemplaire, il y avait ici ces deux parties-là qui étaient écartées, donc la main était toujours lousse. Et là, j'ai décidé de coller ça et la main, elle n'est plus pantoute. La fourche ici, s'il n'y aurait pas eu ce panneau-là à l'arrière, elle pu se pivoter 60 degrés. On peut le faire, mais il faut venir le détacher comme ça. Fait que pivoter 180 degrés de gauche à droite ou vice-versa. Bref, ça ne va pas se déclipser, calice. Sinon, on a ici les jambes qu'on peut venir écarter. Tout simplement, mettre vers l'avant, vers l'arrière sur cet angle-là. Ici. Plier vers l'arrière le genou. Comme ça. Et on peut pivoter 60 degrés. Bon, pour le backpack, toute cette partie-là fait partie du look du personnage, donc ça ne me dérange aucunement. Oui, c'est assez massif, mais ça fait partie du look. Par contre, il y a ça ici, la fourche du mode combineur, qui est vraiment très massive. Du point de vue d'en avant, on la voit, mais quand même bien cachée, mais on la voit pareil. Sinon, pour la posabilité, vraiment aucun souci. Il y a ça qui forme les talons, le bout de la queue. Et avez-vous vu la grosseur ici, dans le dessous des pieds? Il n'y a aucun problème de stabilité, ça c'est clair. Le voici en comparaison avec le classique Deluxe, qui n'est pas mon préféré en mode robot, ça c'est clair. Et le Fall Spartan, qui est aussi de classe voyageur, qui m'ont coûté à peu près le même prix, qui est beaucoup plus massif, on va se dire. Alors, mon préféré entre ces deux-là, c'est clair que lui, je le préfère. Il est beaucoup plus beau, il est moins screen accurate comme on voit dans G1, mais j'ai toujours préféré, mettons, les réimaginations des personnages, puis surtout qui vient du jeu Fall Spartan, qui est une perle. Alors, c'est clair que lui va aller dans ma collection des Chug, et lui va aller dans ma collection des Cybertroniens, tout simplement. Et on se rend compte aussi un de ses défauts, il y a vraiment une petite tête comparée au reste du corps. Et avec Willy Titan Return de classe légende et Scattershot qui est de la même classe que Grimlock, donc voyageur, que lui aussi se combine, puis en plus son petit-fils. Et avec Optimus Prime de classe voyageur, lui aussi un des premiers voyageurs de toute la gamme des Chug, qui est le classique NK, donc le Takara. Les deux fit quand même assez bien, mais juste pour dire aussi que ce Grimlock-là va avoir des upgrades avec le kit Perfect Effect, un des kits, qui va venir agrandir ici les cuisses et changer les avant-bras. Alors j'ai vraiment hâte de voir sa nouvelle grandeur. Alors pour ceux qui me suivent depuis la gamme de Commoner Wars, je vais faire un peu comme que je faisais. Je montrais toujours la troisième transformation pendant la revue et je le faisais rarement ou aucunement dans la revue finale du combineur parce qu'il peut se combiner avec les autres Deluxe tout simplement qui se vendent individuels. Moi je suis le même, ok? Alors la première étape, elle est quand même funny. On remène ici la tête du tyrannosaure comme ça puis on la met droite. Ensuite, on vient détacher ici la fourche et on vient rentrer les deux petits pegs dans le trou du torse
comme ceci. Et moi, ce que je fais avec la jambe, je vais la pivoter comme ça et placer ici le bord des vis face à nous pour pas que ça soit du point de vue d'en avant, pour pas que ça gâche le look. Fait que je la monte un petit peu et je viens ici mettre cette partie-là qui va former la cuisse sur cet angle-là. Alors l'autre bord, c'est la même affaire, comme ça. Et on vient pivoter. On change de bord. On vient ici détacher la partie du bassin et on vient la descendre comme ça. Fait que il y a quelque chose de gros là-dessus. Et on vient pivoter ici toute la partie du haut. Ensuite, on vient placer le bras comme ça. On le verrouille. On rentre à l'intérieur la main. On pivote 90 degrés vers nous. On tourne de bord. Et vous voyez ici cette petite pièce rectangulaire. C'est fait pour mettre dans le petit trou rectangulaire ici. Alors, vous avez compris, on vient ici fermer l'épaule. Et la dernière étape, le petit trou ici en dessous de l'aile, on vient l'accrocher dans le peg. Oh, comme ça. L'autre bord ne fait pas exception, alors on vient placer de même, on rentre la main, on pivote vers nous, on vient ici fermer l'épaule et on vient rentrer ici l'aile avec le peg. Alors, les petites pattes avant du dinosaure, moi, ce que je fais, c'est que je viens les pivoter comme ça, tout simplement, pour que, admettons, les mains, on puisse pas vraiment les voir, pour que ça fasse des petites tiges de robot, de ce qui est plus normal. En tout cas, c'est le look le plus intéressant, le moins gâché par les petites pattes, honnêtement. Ce serait juste de moi, je les enlèverais, puis je les calisserais dehors de chez nous. Mais bon, il faut bien qu'un tyrannosaure ait des petites pattes. Et nous sommes rendus à la dernière étape. On lève ici cette partie-là 90 degrés et aussi la petite partie rouge et on vient clipser ici le petit tab dans le trou comme ça et on vient verrouiller ici comme ça pour pas que la tête n'arrête pas de se pencher puis rentrer à l'intérieur du corps et nous l'avons enfin en mode torse. Alors, les premières impressions que j'ai, c'est que putain qui est quand même gros du point de vue ici du torse. Puis ici, on a des abdos qui sont vraiment très petits. On a des grosses cuisses, une grosse fourche assez spéciale. Par contre, Hasbro ont décidé de régler ce problème-là avec les fameux points des Deluxe. T'en prends un de chaque bord et t'es mets dans les trous 5 mm ici. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, honnêtement. On a aussi une option qui est vraiment unique pour les nouveaux combineurs. On lève la tête des Grimlock et on descend ici sa mâchoire. Et on peut venir installer l'énigme des Dinobos ici dans sa gueule, ce qui me fait quand même rire, ou un Prime Masters comme Liège Maximo. Et pourquoi pas un Titan Masters comme Tero qui représente Swoop. Le voici en comparaison avec les autres torses de la gamme Combiner Wars. C'est clair qu'il tient mieux que celui de Defensor et Skylinks. Ça battra jamais Superion ou Computron, mais ça donne envie pour avoir le combineur complet. Alors, en combinaison avec les aérobots, et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment des épaules qui sont trop larges. Avec les Protectobos, et sans oublier les Technobos Takara, et je voulais juste rajouter que les fameuses ailes qui sont clipsées ici aux épaules déclipsent trop facilement, ça me dérange vraiment. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui. OK? Oui. C'est une bonne figurine. C'est pas une figurine exceptionnelle. Ça, c'est clair, net et précis. La plupart de ses défauts, c'est dû à son mode combineur. Et ça me dérange un peu. La qualité de plastique est vraiment moins bonne que la gamme Titan Return et Combiner Wars. Ça m'a pas fait ça pour les classes légendes, mais les classes voyageurs, on le sent quand on y touche. Pour le prix, son prix initial, c'est justement 30$. Moi, j'ai payé 24$ avec les taxes. Je l'ai pris à mon Walmart, juste pour dire que dans ma ville, j'ai un Toys R Us et 2 Walmart. Et il était juste disponible dans un Walmart, tout simplement. Et vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook avec plein de choses, des fan mods, des trips, tout simplement. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.